Et aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour parler des solutions data center d'Atlassian et pour essayer de vous expliquer en une trentaine de minutes comment et pourquoi passer aux solutions data center. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons Patrice Lassalle, consultant chez Valiantis à Toulouse. À toi, Patrice. Merci Anthony. Donc j'espère que vous m'entendez tous. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Patrice Lassalle. Je suis consultant chez Valentis depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et par rapport à ce sujet, donc j'ai participé, enfin j'ai réalisé quelques missions d'accompagnement, audit, migration, déploiement de solutions data center chez un certain nombre de nos clients ces derniers mois. Donc, je vais enchaîner avec l'agenda de ce webinaire. Donc, on va balayer rapidement les options de déploiement. Donc, on va juste rappeler un peu en termes d'architecture comment on distingue une architecture serveur d'une architecture data center. Ensuite, on va passer à des indicateurs. On va vous fournir un peu quels sont les indicateurs qui vont entraîner un peu la réflexion d'un déploiement, d'une migration vers du data center. On va ensuite étudier 2 cas clients qui justement donc depuis comment se sont passées les choses de l'entrée à partir de l'entrée des outils Atlassian au sein de l'entreprise jusqu'à la décision de déployer du data center avec les résultats que cela a engendré. On terminera avant les questions-réponses avec une petite partie sur comment Valentis peut vous accompagner justement sur la mise en place ou la migration vers des environnements data center. Donc, je commence avec les options de déploiement. Donc, serveur data center, rapidement, ça va être quelque chose qui se met par opposition au cloud Atlassian, donc l'hébergement par Atlassian de vos outils qui, justement, vont, par exemple, pas vous permettre d'avoir la main sur les upgrades ou d'avoir un scope d'add-on plus limité qu'avec un mode serveur. Donc, le mode serveur, pour commencer, donc on le voit ici sur le schéma d'architecture, ça va être un applicatif qui est porté par un seul nœud. Donc là, on est avec le data center, on parle d'un contexte multi-nœud. Le serveur, c'est un seul nœud qui donc va adresser une base de données et un file system pour le Home Directory où se trouvent donc les pièces jointes, les fichiers d'index, les plugins, etc. Donc, par expérience, on a noté que ce qu'on a observé chez nos clients, c'est que jusqu'à 1000 utilisateurs, une configuration serveur était suffisante. Le serveur, donc par rapport au cloud, permet un meilleur contrôle des upgrades, où on les planifie, on les réalise quand on veut. Et c'est donc entièrement personnalisable au sens où on peut choisir soi-même la configuration matérielle, donc quelles ressources on attribue à notre environnement. Et pareil sur la config des add-ons, donc on a plus de flexibilité que par rapport à du cloud. Le data center, donc en complément de ce que je viens de dire sur les comptes de serveurs, donc on va voir qu'en termes d'architecture, ça va être déjà un peu plus fourni. On a donc ce qu'on disait, l'environnement multi-nœud, donc l'applicatif là est clusterisé en un certain nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, il est extensible en fonction de nos besoins. Il se trouve derrière un répartiteur de charge, donc un load balancer en anglais, qui va s'occuper de lisser la charge entre les différents nœuds, avec un mode de fonctionnement qui est le plus souvent par rapport à une connexion entrante, on va orienter vers le nœud le moins chargé. Et donc, on retrouve après sur l'aspect base de données, sur l'aspect répertoire Home Directory, donc qui se retrouve sur des éléments séparés et partagés donc par les différents nœuds. Cette config data center par rapport à un serveur, donc au-delà de cet aspect nœud multiple, va permettre de mieux contrôler les soucis de performance en rajoutant des nœuds quand on va commencer à avoir des problèmes de performance s'affirmer au niveau de notre utilisation, donc de bien gérer l'évolutivité et donc de cadrer ses performances
avec des nouveaux nœuds sans interruption de service. L'ajout d'un nœud ne requiert pas d'interrompre le service pour ajouter un nœud supplémentaire. Et donc en termes de déploiement, on aura la flexibilité de le faire soit dans ses propres locaux avec des infrastructures sur lesquelles on a la main, ou de déléguer ça à des fournisseurs de cloud comme Amazon ou Azure, qui proposent d'ailleurs leur propre template de déploiement d'architecture data center en collaboration avec Atlassian, donc à travers un formulaire et de configuration, on obtient en quelques clics et en très peu de temps un environnement data center par le biais d'un template AWS ou Azure. Donc, ça c'était la partie option de déploiement. Sur les indicateurs, donc ce qu'on va chercher, c'est le point de rupture qui va engendrer la réflexion et aboutir potentiellement sur la décision de migrer ou de déployer un environnement data center. Le point de rupture, par rapport aux différents points qu'on va balayer ici, vont voir une même dénominateur commun, ça va être l'interruption de service. Premier point de rupture, c'est la limitation du hardware. Donc la limitation du hardware de nos jours, surtout sur des environnements virtualisés, le hardware, on peut facilement augmenter la charge CPU, augmenter la RAM, augmenter le volume de l'espace disque quand par rapport notamment à l'ajout de pièces jointes, on arrive à un point de saturation de l'espace disque. Tout ça, ça se configure de manière flexible, mais dans une configuration serveur, ça va de toute façon demander à un moment donné une interruption de service. Ou pareil, si on a un problème au niveau du hardware, vu qu'on est sur un nœud unique, ben, si on perd le serveur, on perd le service et on se retrouve avec tous nos utilisateurs qui sont potentiellement fortement dépendants aux outils, et bien on se retrouve bloqué de par un problème au niveau de causé par l'architecture avec le nœud unique. Deuxième point de rupture, ça va être pour les montées de version en mode serveur. Une montée de version, elle implique une interruption de service. Si on arrive dans un contexte où l'interruption de service n'est plus acceptable pour des raisons d'utilisation en 24/7 par exemple, on va être pareil, rentrer dans une réflexion de solutionner ce problème d'interruption de service causé par les montées de version de nos outils. Le troisième point de rupture, ça va être pareil, les pics de connexion. Comment gérer un pic de connexion? Des pics de connexion, par exemple, ça va être sur du contexte Jira. Tous les jours, tout le monde arrive à 9 h, fait son daily et affiche son board agile. Donc, si tout le monde le fait en même temps, ça va générer des pics de connexion, ça va potentiellement ralentir les perfs. Pour résoudre ce problème de performance, pareil, il faudra modifier les ressources. Pour modifier les ressources, il faudra interrompre le service. Donc, pour mieux cadrer les pics de connexion et ajuster l'architecture pour éviter ce genre de problème, une solution serveur sera plus limitée qu'une solution data center. Au niveau des indicateurs clés, donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour se poser les bonnes questions et y amener les bonnes réponses? Premier point, ça va être le nombre d'utilisateurs. Quel est le nombre d'utilisateurs? Surveillez le nombre d'utilisateurs que vous avez sur vos applications au quotidien. Donc le nombre total évidemment, mais surtout le nombre d'accès concurrents. Et donc par expérience, nous on a vu que au niveau des clients avec qui on travaille, plus de 45% de nos clients actuels data center ont basculé vers une offre quand ils sont arrivés, quand ils se trouvaient dans un palier entre 500 et 1000 utilisateurs. Pour Jira Service Desk, 50% des clients de nos clients qui ont basculé vers data center l'ont fait quand ils atteignaient les 50 agents Service Desk. Donc tout ça, c'est un indicateur à surveiller dans votre réflexion pour le choix de l'architecture. Deuxième critère à prendre en compte, c'est les performances. Au fur et à mesure de l'utilisation des outils, est-ce que observer, s'assurer que le niveau de performance
reste le même. Les dégradations de performance, on l'a vu, ça va être sur des problématiques de simultanéité d'utilisation sur des moments précis, ou si on est en contexte multi-zone géographique, quand on va avoir plusieurs pays qui vont se retrouver au même moment sur l'application, ça va aussi provoquer des ralentissements. Il y a un autre facteur aussi qui est peut-être moins connu, c'est l'utilisation d'API on va interfacer nos outils avec d'autres systèmes externes via les API. Pareil, les requêtes d'API, ça génère de la charge. Donc, toutes ces charges concentrées génèrent des problèmes de performance. Les problèmes de performance, donc, avec une solution data center, par exemple, si on utilise les API, on pourra solutionner le problème en dédiant un nœud à tout ce qui est requête d'API et comme ça mieux lisser la charge par rapport à notre utilisation de l'outil. Troisième critère, on en a parlé, c'est les temps d'arrêt. Est-ce que l'utilisation de vos outils et le contexte d'utilisation, la fréquence d'utilisation, etc., permet des temps d'interruption pour résoudre des problèmes de maintenance ou effectuer des opérations de montée de version, par exemple. Essayer d'estimer combien peut coûter à l'entreprise l'immobilisation des outils, tout ça, c'est des critères à prendre en compte. La tolérance au temps d'arrêt va être un facteur déterminant dans la décision parce que, justement, dans un contexte data center, on aura un service continu et qui inclut notamment les montées de version. Les montées de version en data center se font de toute façon sans interruption de service. Dernier point à prendre en compte, c'est sur des problématiques d'administration. Il y a quelques cas d'utilisation qui vont être déterminants dans la décision. Si on se retrouve dans un instance Jira avec énormément de projets, qu'on se rend compte que pas mal d'entre eux sont inutilisés ou ne sont plus d'actualité, n'ont pas été mis à jour, du moins depuis longtemps, on peut avoir des soucis d'archivage. Donc, en mode serveur, on va utiliser des astuces dont vous avez déjà entendu parler probablement, de mettre en place des systèmes de permission qui masquent un peu les projets aux utilisateurs. En data center, c'est une fonctionnalité intégrée à la solution de gérer de l'archivage de projets en quelques clics, ce qui, pour notamment les administrateurs, va être un gain de temps énorme de gérer l'administration via l'interface plutôt que de modifier des systèmes de permission sur un certain nombre de projets. Dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces aspects, Valiantis a édité un guide en collaboration avec Atlassian sur la base de tests de performance effectués sur un environnement data center où on a généré jusqu'à 10 millions de demandes. Donc ce guide-là va vous justement rebalayer un peu les indicateurs de performance et formuler certaines recommandations. Ce guide est disponible directement sur notre site internet, donc www.valentis.com, ou à la demande en contactant nos équipes commerciales. Maintenant, on va voir deux cas clients qui ont donc adopté les outils Atlassian et qui ont après subi une certaine croissance et ont dû faire face à des challenges dus à cette croissance assez rapide. Notre premier cas, ça va être un grand groupe bancaire international qui emploie plus de 45 000 personnes dans le monde, qui est devenu une des banques d'investissement les plus rentables et les plus importantes du système financier mondial. Donc, comment s'est passée l'arrivée des outils Atlassian dans cette entreprise? Donc, Jira et Confluence ont été adoptés par l'entreprise il y a environ 7 ans pour répondre aux besoins des développeurs en termes de cycle de vie, de gestion des applications, de gestion de projet, de collaboration, etc. Avec chaque équipe qui travaille sur ses propres projets au sein d'une seule et même instance. Une fois que les outils ont été installés, comment s'est passée la croissance? Au bout de 3 ans et demi, on a franchi un cap en mettant en place Jira Confluence avec d'autres outils Atlassian spécialisés dans le DevOps, donc Bitbucket pour la gestion de dépôts Git ou
Fisheye et Crucible pour tout ce qui est revue de code, dans une approche de chaînage d'outils, donc tous les outils interconnectés les uns aux autres. Et au fur et à mesure que les projets et la nécessité de ces outils grandissaient, on a mis en place une deuxième plateforme pour les partenaires externes et une troisième plateforme pour tout ce qui était activité non liée au développement logiciel. Et la conséquence de tout ça, c'est que de 100 utilisateurs à 2012, on est passé à 20 000 utilisateurs aujourd'hui, ce qui représente un facteur de 200 en l'espace de 7 ans, et qui s'explique par trois facteurs. Le premier, ça a été l'abandon progressif des outils concurrents de Jira et Confluence à leur profit, la forte croissance en termes d'employés dans l'entreprise et un contexte organisationnel caractérisé par une numérisation des activités. Donc la première plateforme qui est dédiée à l'ALM, qui est la plus ancienne, la plus vaste et la plus critique aujourd'hui, a connu une croissance assez exponentielle avec 1000 projets en 2015. En 2016, on était passé à 3000 projets. 2017, on était quasiment à 6000. 2018, on avait 8000 projets. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 projets à cette heure sur cette instance. En moyenne, on avait ça fait une croissance à peu près de 45% des projets, avec un pic qui était à 70% à peu près dans une période de forte adoption des outils. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. On est à peu près à 30% de croissance en termes de nombre de projets. Sur la plateforme dédiée aux non-développeurs, qui a ouvert ses portes il y a 4 ans, on est à l'heure actuelle au pic de l'adoption, c'est-à-dire qu'on est à 2300 projets à l'heure actuelle, alors qu'il y en a, on n'en avait même pas à 1000. Donc là, on est sur un facteur de 140-150% de croissance en termes de niveau de projet, de nombre de projets. Donc cette croissance-là, ben, elle amène des challenges. Le challenge, c'est qu'avec une telle augmentation, on a des problèmes de perf qui commencent à se présenter et ben, dans la suite logique des choses, les problèmes de perf, ça entraîne souvent le mécontentement des utilisateurs. Donc le challenge, c'était d'améliorer l'évolutivité de la plateforme par rapport aux interruptions de service, par rapport aux montées de version qui n'étaient plus tolérables pour les différentes équipes. Donc en 2017, la solution, ça a été de migrer la plus grande des plateformes vers des versions data center pour Jira, Confluence et Bitbucket, qui a permis de résoudre à la fois les problèmes d'évolutivité et d'interruption de service et de permettre l'amélioration des performances avec un meilleur cadrage de par la scalabilité de la solution data center et d'amener aussi l'avantage sur des aspects fonctionnels de pouvoir gérer rapidement, efficacement l'archivage de projet. Deuxième cas client, c'est un des leaders du marché des télécommunications. Donc lui, il a 150 000 employés, des centaines de millions de clients dans le monde entier, ce qui fait de lui un leader du marché dans tous les pays où il opère. Donc pareil, là, l'arrivée des outils, ça a été Jira qui a été introduit par les équipes de développement logiciel, du fait que l'entreprise laissait la liberté à ses équipes de choisir les outils dont elles avaient besoin. Et donc dans cette entreprise, il y a beaucoup d'équipes qui ont choisi Jira indépendamment sans se consulter. Ils ont choisi Jira, ils ont monté des instances dans leur coin et du coup on a amorcé une croissance, mais contrairement au cas précédent, la croissance elle a été matérialisée par une prolifération des instances Jira et en 2016 on avait 60 instances Jira au sein de l'entreprise. Donc en mars 2016, il y a 3 équipes en charge de projets clés qui ont demandé la création d'une instance unique pour justement consolider leur projet, mieux gérer l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs et de tickets, et de faire des économies d'argent sur les licences,
et de factoriser un peu, d'améliorer l'administration en partageant l'administration justement des projets. Donc ça a amené la mise en place d'une plateforme Jira Confluence dédiée à l'entité innovation qui a été exploitée au début pour prendre en charge les trois instances, donc des trois équipes qui ont été à l'origine de la demande. Et aujourd'hui, donc, on a une plateforme Jira, Confluence, Service Desk, plus des apps de la marketplace, qui permet justement de gérer les projets en mode agile, avec avec des facilités pour faire du safe également. Et c'est devenu la plateforme la plus critique pour l'entreprise. En termes de croissance, donc, elle est passée de 400 utilisateurs au moment de sa mise en place à plus de 1000 6 mois plus tard. Alors, en 2010, donc là on parlait de 2016, en 2017 on était déjà à 2000 et fin 2018 on est arrivé à 6000 utilisateurs, donc plus 1000 à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, en 2 ans, on a multiplié par 17 le nombre d'utilisateurs avec une croissance annuelle moyenne de 70%, qui s'explique par notamment une politique d'accompagnement des nouveaux utilisateurs avec des présentations, des formations, donc qui favorise l'intégration des utilisateurs et qui amène encore plus d'activités sur les projets, sur les plateformes. Donc, le challenge que ça amène, ben, c'est un peu le même cas de figure que le cas précédent. On augmente la charge, on augmente les utilisateurs, on augmente les projets, et on arrive à des problèmes de perf et des, euh, des problématiques sur l'interruption de service qui est plus tolérée parce que les équipes elles travaillent en 24/7 à travers toute l'Europe et même le week-end, il est plus possible de permettre des interruptions de service. À côté de ça, on a 2 administrateurs qui gèrent plus de 10 serveurs et qui se retrouvent à devoir mettre à niveau les plateformes pour répondre aux besoins, combler les lacunes, etc. Et par rapport aux problématiques imposées par les équipes, par rapport aux contraintes imposées par les équipes, ils sont plus en mesure, en dehors des heures de bureau, de gérer tout ça. Donc les solutions par rapport à toutes les problématiques que la croissance a amenées, il y en a eu 3. Première solution, ça a été donc de migrer Jira, l'outil le plus utilisé, vers une version data center pour pouvoir justement tirer parti de cette architecture multi-nœuds qui permet de mieux lisser la charge, de mieux cadrer les pics d'activité, de s'affranchir des interruptions de service de par son architecture. Donc la transition vers data center, quelque chose qui a demandé pas mal de préparation au niveau de la société en termes de configuration, etc. Mais qui, dans sa réalisation, lorsqu'on a lancé la migration vers data center, ça a pris 2 heures. La deuxième solution, par rapport aux problématiques que cela a posées, ça a été de réduire le nombre de mises à niveau en adoptant la politique proposée par Atlassian de mettre en place des versions Enterprise. Donc, c'est des versions qui sont identifiées comme versions majeures, qui vont récupérer toutes les corrections de bugs qui interviennent même à des niveaux supérieurs, d'avoir une multitude de versions mineures qui vont être des fixed versions, etc. Et donc, en se calquant sur la politique d'Atlassian, on a réduit le nombre de montées de versions au niveau de cette entreprise. Troisième solution, ça a été, pour l'équipe d'administrateurs, de chercher à optimiser la gestion des licences et des applications pour augmenter la flexibilité en matière de facturation, faire correspondre la facturation à l'utilisation du système par les diverses entités. Et du coup, pour ça, on a confié la gestion des licences à Valiantis pour simplifier la vue donc de ces administrateurs sur les achats, sur les renouvellements et de mieux gérer la facturation par rapport au budget des différents départements concernés. Donc aujourd'hui, on a chez cet opérateur une plateforme Jira Data Center qui répond aux besoins des équipes de par son architecture multi-nœuds,
pour mieux gérer la croissance des utilisateurs, des tickets, des projets. Une version data center qui est mise à jour, qui est mise à niveau, donc montée de version 1 à 2 fois par an, et des administrateurs qui peuvent déployer la nouvelle version sans interrompre le service. Maintenant, comment Valentis peut vous accompagner dans le passage au data center? Donc, en premier lieu, on va venir chez vous faire un audit de votre architecture, regarder aussi un peu les métriques fonctionnelles, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs, d'accès concurrents, le nombre de projets, de demandes, d'éléments de configuration, etc. On va faire un peu un bilan de l'installation, de l'architecture, et on va vous proposer des solutions. Donc, on va vous accompagner, on va vous conseiller sur la meilleure façon de migrer vers le data center par rapport à l'architecture en place. Donc, soit est-ce que ce sera plus pertinent de prendre votre architecture si par exemple votre base de données est séparée de votre serveur d'application, juste dupliquer un nœud et dupliquer le nœud applicatif et passer une licence data center, ça suffira pour passer en data center, ou si c'est plus pertinent de monter un data center sur un environnement différent et ensuite passer par du backup restore ou un dump de base de données pour migrer les données d'un environnement vers l'autre, ou encore de partir vers une solution cloudée où avec un template on met en place rapidement un environnement data center. Donc tout ça on va vous le formaliser, on va vous proposer les solutions, vous les chiffrer. Et ben, un dernier point, c'est si vous avez besoin de nous aussi pour effectuer ce déploiement, cette migration, donc vous accompagner aussi dans la phase de réalisation de la migration du déploiement sur data center.